Monsieur le Président, bienvenue. Monsieur le Président, bienvenue à plus d'une histoire. Merci beaucoup. Merci. Ça va. Et alors, la place centrale, elle est où principalement? Merci. La place centrale, elle est bord de mer. C'est loin? C'est pas loin. Vous voulez y aller? Allez, viens. Il y a peut-être. Comment allez-vous, madame? Madame Robinson. Je vous demande pourquoi vous puissiez aider monsieur le maire de Saint-Pierre. Parce qu'on a beaucoup des gens qui sont malades. Et lui, il fait tout son possible pour Saint-Pierre. Parce que la ville Saint-Pierre a zéro. Et nous voulons appeler la ville de Saint-Pierre. Et nous voulons que la ville de Saint-Pierre, notre mairie, soit toujours en place. Bon, je compte sur vous. S'il vous plaît. Et puis nous, toutes trois traites. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Monsieur le Président. vous êtes Je suis en retraite. vous savez quoi? Déjà là, vous allez voir ça. C'est bien, hein? Ah oui. Vous allez voir de la taxe d'habitation en moins. Ça va. Mais je vais déjà. Oui, vous la payez? Oui. On va la réduire. Ah bon. Et on va la supprimer totalement. Bon, eh bien, merci. Ensuite, Et puis l'armée. Oui, là où. l'armée. Oui, parce qu'il y a trop de jeunes qui se promènent, qui sont dans la drogue, qui sont dans. Il faut aider les jeunes. Les jeunes. Il Alors. faut aider les jeunes. Parce que lui, Là, c'est il tout, fait tout son c'est possible. tout un programme. Mais si je suis là, c'est parce que je crois en lui que je Ah vais bon, l'aider. Il est bien, Je mon maire, pense. il est bien, il est Alors, super. Ah bon, il est donc, super. Ah, rien à déjà, dire. vous allez voir, votre taxe d'habitation, Ouais, il faut elle va l'aider. baisser. C'est un bon maire, dès bon octobre. homme. La deuxième chose, les lunettes. Pour les oreilles, pour les dents, on va, dès le 1er janvier, baisser le prix. C'est déjà bien. Et ça, c'est bien. Le reste à charge, parce que ce que vous avez encore vous à payer, ce sera zéro avant la fin de mon quinquennat. Ça, c'est du concret. Et c'est de la vraie solidarité. C'est bon pour la santé collective, vous le savez bien. Oui, absolument. Les ministres vont aller à l'hôpital. Oui. On a investi dans l'hôpital, beaucoup d'argent, ça va se organiser pour que tout le monde soit bien suivi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup Et alors, d'argent. pour les jeunes, Oui, oui. pour les jeunes, Oui. donc d'abord, on investit beaucoup dans l'école pour que les jeunes soient mieux formés et dans l'orientation. Oui. Parce que ce qui est important, c'est d'arrêter d'avoir tous les jeunes qui partent de Martinique dès qu'il s'agit de se faire former, ils sont parfois mal orientés, ils se plantent en première année, ça coûte cher aux parents et ils doivent revenir. Bon. Donc là, on va mieux les orienter, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il nous faut des structures. Là, on investit dans ces structures, mais déjà, il faut des orientations sur les filières qu'on a besoin. C'est ça. Or, aujourd'hui, on est encore beaucoup collectivement dans les réflexions. On n'investit pas dans les filières qui vont développer. Qu'est-ce qui va se développer? Le nautisme, le tourisme, l'agriculture, les services à la personne qui vont avec ce qu'on appelle la silver economy pour accompagner nos aînés. Mais il y avait la sous-préfecture qu'on devait faire réparer. Alors ça, c'est autre chose. Mais ben, il faudra le faire, vous savez. Mais laissez le président parler pour nous, on va parler au président. Laissez le président parler. C'est pour ça que j'étais là. Parce que je crois, dans le tourisme. Dans le tourisme. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu votre mère, il dit pas que c'est triste. Quand je dis triste, moi, c'est pas gay. Ah non, toi, ben, fais ce Les maisons abandonnées. Mais bien sûr. Les camions traversent Saint-Pierre, enfin presque nuit et jour. Il y a le contournement qui fait partie des produits prioritaires Parce que ça, c'est une. d'infrastructure. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. On peut rénover. Non, mais on a le transport maritime, des matériaux. Oui, des personnes c'est- aussi. ouais, il y a longtemps. On peut Oui, ça très devient. facilement mettre en œuvre si on veut, mais ça a déjà été testé. Ah, Depuis bon. 10 ans, c'est la volonté politique qui manque. 10 ans qu'on a fait des tests et que ça pouvait soulager le transport. Ah oui. Et, Eh ben, on continue. voilà. Et je crois même que ça nous peut. Ouais, mais je compte sur vous, monsieur le président. Nous trois, mais Et puis surtout aider les jeunes. ouais. Mais alors sur les jeunes, Les étudiants donc aussi. il y a les études. Là, les étudiants, Ce qu'on vous demande, J'ai ma fille qui est étudiante, mais elle a des difficultés quand même pour payer. Eh ben alors, Elle a 21 ans. personne ne le dit. Regardez la rentrée qu'elle vous a coûté l'année dernière et qu'elle vous coûte cette année. Ah, j'ai pas écouté, non, je suis pas trop. Non, parce qu'on ne le dit pas, moi je vous le dis. On a réduit fortement l'économie par étudiant, c'est 120 € en moins. Là, cette rentrée. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé la sécurité sociale étudiante. Oui. Et donc c'est plus de 200 €. Il y a une contribution qui a été créée qui est beaucoup plus petite. Le gain de pouvoir d'achat pour un étudiant cette année, c'est 120 €.
on va développer aussi la possibilité de loger les étudiants, mais surtout c'est l'orientation. Parcoursup dont vous avez entendu tout ça, c'est mieux accompagner les jeunes dans leur orientation pour expliquer où sont les métiers d'avenir, etc. Mais on ne va pas remettre le service militaire, hein, par contre, parce que je réponds à votre question. Il faut remettre. Non, il y a le SMA, qui a des résultats. Oui, mais les jeunes sont dans la drogue, ils sont dans on met le service national universel. La concertation est en train de se faire avec entre autres la jeunesse. Oui. Et à partir de l'année prochaine, ça se déploie. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Il faut un cadre. Bon, ça va? Comment ça va la jeunesse? Vous allez bien? T'as quel âge toi? Et toi? Ça va mademoiselle? Il est bien, il est très sympathique. Bien sûr. Avec toi aussi, bonjour. C'est pour nous? Merci à vous. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Oui. Bonjour madame. Ça va? Allez l'OM. C'est pas... Vous avez le maillot de l'équipe de Suède, vous êtes à Saint-Pierre et vous Non soutenez mais l'OM. j'ai des étoiles aussi, hein. Donc non, il n'y a pas de problème. Vous avez fait faire la fête, bravo. Merci à vous. Hein. Monsieur le Président, pour répéter le message inlassablement sur Et bien sûr. pourquoi ça ne passe pas. Il y a le message qui a été brouillé. Mais vous avez vu que les gens sont extrêmement gentils. Vous n'avez pas de... Ils ont bravé même les intempéries et les interdictions de la préfecture de sortir. Parce que, à cause de ce qui s'est passé. Mais il y a des doutes, il y a des endroits. Mais ça, il faut expliquer quand on ne dit pas les choses. Vous ne dites pas que, par exemple, les étudiants, ils ont 100 euros de moins. Ça, c'est votre faute aussi. Je trouverai un sujet. Mais non, mais vous ne dites pas assez. Vous avez fait pendant des semaines, on baissait de 5 euros. C'est vrai 5 euros. C'est vrai que c'était beaucoup pour un étudiant, hein, moi je ne dis pas. Mais 5 euros x 12, ça fait 60. En même temps, vous en avez parlé. Cette année, on fait moins 120 euros. Mais vous n'en avez pas parlé du tout. Donc c'est normal, je suis obligé de faire votre travail. Donc j'explique, je fais la pédagogie. Il y a quand même une impatience, il y a une impatience C'est normal. dans les Il y en a moi aussi. sur le pouvoir d'achat notamment. Regardez, vous avez beaucoup de gentillesse, de bienveillance et beaucoup de gens qui disent ne lâchez pas. Donc il y a une impatience, les choses sont en train d'arriver, je parlais de la taxe d'habitation. Et moi je suis impatient comme les Français. Moi je suis très impatient aussi. Donc l'impatience, je peux vous dire, j'ai dans le ventre l'impatience de 66 millions de Français. Je veux qu'on aille encore plus vite et plus fort. Vous voulez quoi? Le chômage Je veux que les choses aillent mieux, c'est pour ça que je me bats. Mais les choses, elles ne peuvent pas aller mieux du jour au lendemain quand il y a eu parfois des... Vous prenez le transport, c'est une réforme qui a pris des mois. Ah oui, et le monsieur le maire aussi. Vous êtes très bien. Mais oui. Quand vous me le demandez, mais comment on ne va pas résister à... J'ai du mal à résister au regard. C'est vrai. Donc j'échange des sourires. Et les gens ont vécu des conséquences concrètes dans plusieurs années. On a l'impression qu'il était... Mais c'est pas un sujet, vous ont éloigné. Pas pour moi. Donc je vais continuer, vous le voyez. Donc moi je me suis toujours tenu loin des propos, mais je suis pas avec les concitoyens. Donc je vais continuer. Oui, voilà, continuez, monsieur le président. Venez vers nous, monsieur le président. C'est bon, c'est bon. D'être au contact, d'être naturel. Et de... Moi je continue. Bien. Et à répondre aux gens de manière très directe comme vous le voyez faire là. Je ne me cache pas. Et parfois, on sort de son contexte, une phrase, un mot. Vous le faites beaucoup, hein. Je comprends, ça fait un peu partie de votre fonds de commerce. Mais ça le fait sortir et du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une forme de distance. Si j'étais quelqu'un qui avait de la distance, je ne pas au stade. Tant de fois. Bonjour, vous allez bien? Monsieur le Regardez, Président. Il faut qu'on avance. Restez là. Non, mais allez, c'est moi. Je reste là, je continue de rester là. je parle aussi. Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre compétence, s'il vous plaît. Ça se passe bien. Merci à vous. Et il faut continuer à avancer. Mais je mène le combat chaque jour et puis surtout, je suis avec vous. C'est pas moi qui le demande. Et moi, ce qui m'importe, c'est... Bravo. Là, c'est bon. Oh là, mon Dieu. Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser. D'abord, je vous remercie infiniment d'être venu dans notre ville. Nous avons un maire qui se bat pour notre ville, C'est vrai. pour le développement de notre ville. Il est souffrant de voir qu'économiquement, professionnellement, nous souffrons. Je suis un acteur, j'essaie de créer une entreprise, j'essaie de me battre avec de la souffrance. J'ai monsieur le maire qui se bat, il essaie de tout son possible pour essayer de m'aider.
mais il fait du mieux qu'il peut. Et il s'est limité chez lui. Est-ce que vous nous promettez de vous appuyer vers lui pour essayer de lui donner plus de pouvoir, pour nous aider? Parce qu'il souffre, il essaie de tout faire. Ok. Comment? Vous comprenez? On a besoin. Nous avons une ville touristique, nous avons une ville qui fait venir le monde entier. Moi personnellement, je suis restaurateur. Les gens me félicitent pour ce que je fais avec mes petits moyens. Et en donnant un coup de main au lycée hôtelier de Bellefontaine. Aidez-nous, aidez cette Le commune. lycée hôtelier souffre à Bellefontaine. Vous voyez, monsieur le maire qui est là, il se bat pour la Le commune. lycée hôtelier souffre, le personnel souffre, les élèves souffrent. Merci, monsieur le maire. On vous aime beaucoup. Monsieur Raphaël, Je me charge d'être le le lycée souffre. Les élèves vont dans des nations. Monsieur le président, continuez. Alors, les jeunes, Les jeunes, les moins jeunes. il faut les orienter vers des choses. L'emploi dans l'hôtellerie-restauration et le lycée souffre. Mais il faut le dire. Et là, avec la réforme de l'apprentissage, il faut me la mettre en œuvre. Hein. Oui, mais avec quels moyens? Mais Il n'y a pas de personnel, les locaux sont trop petits. Il faut mettre des moyens. Oui, mais il faut des enseignants dans un cadre qui faut. Oui, mais l'apprentissage, vous avez besoin de mettre. Oui, mais on a besoin de locaux pour faire nos élèves. Alors, s'il y a besoin de locaux, là, on va voir avec la région, parce que c'est Oui, comme avec vous la savez, région. c'est la collectivité. Bon, ça fait Avec la CTM, mais on va bien sûr. Vous avez vu comment ils sont contents de vous voir. Bien sûr, donnez-moi ce que vous m'avez écrit. Voilà, Comment ça va? Bisous, hein. Ça va, mademoiselle? Ça va? On va bien? C'est après-midi. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va bien? Ça va? Content de vous voir. Merci à vous. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Hein. En Martinique, les gens vous venez, c'est super. Mais je vais continuer, parce que c'est que les choses bougent avec vous. Oui. Vous allez bien? Bonjour, madame. Vous allez bien? Merci à vous. Vous allez bien? Oui. Comment ça va? Viens avec nous, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait la Sophie? Nathalie? Allez, je ne suis pas dessus. Ah oui, allez, mets-toi là. Merci. Comment ça va? Vous allez bien? Oh, comment ça va, jeune homme? Bonjour, mademoiselle. Et toi, t'as quel âge? Vous connaissez une chabine, une vraie. La chabine Calazala. Vous allez bien? Mais il a écrit dans le nom, mais. Monsieur le Président. Comment allez-vous? Bien entendu. Ah oui, je vous ai pris. On vous a bien entendu. Oh, Mais je suis là. Ah. Je suis là. Et vous? Tout va bien? Merci. et puis notre mère aussi. Vous avez bravé tous les interdits? Non, le monsieur ne m'a pas laissé rentrer, mais il est tellement hospitable. Normalement, il ne fallait pas sortir. Décourageux. Ah, je suis venue dans les Oui. Vous allez bien? Merci beaucoup. Bonjour madame. Vous allez bien? Comment ça va? Vous allez bien? Félicitations, monsieur le maire. Je t'en prie, bonjour. Il fait un très bon travail, c'est pour ça qu'on est là. Tout à fait. Vous avez raison de venir.